Soyez attentifs avec un verset, une parole pour une bonne journée avec Frère Baselin. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, bon Dieu avec nous. C'est Rubrique pour la qui rentre la cage aujourd'hui. Un verset, une parole pour une bonne journée. Et sans plus tarder, dans la lecture, c'est dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sujet, un projet d'avenir. Un projet d'avenir, c'est un projet en perspective. Il est capable à court terme, il est capable à moyen terme, il est capable de, à long terme, ça va dépendre de qui envergure projet. Mais bon Dieu lui-même, il fait un projet d'avenir, non seulement pour Jérémie, mais il fait un projet d'avenir pour l'humanité à travers Jésus-Christ. Livre Jérémien, il représente en tant que la bouche de Dieu. Parce que Jérémie, il ne fait que transmettre le message de Dieu au peuple de Juda. Que annonce le jugement de Dieu sur Juda à cause d'idolâtrie, à cause d'injustice, à cause de corruption. Il était annoncé la destruction imminente de Jérusalem. Jérémie était annoncé. Et Jérémie, en tant que la bouche de Dieu, il était encouragé à deux bras. Il était capable à toute force pour te dénoncer corruption qui t'a gangréné la société à l'époque. Et ceci dit, au plus haut niveau de l'État, parmi les rois. Jérémie t'a dénoncé des faux prophètes. Il t'a dénoncé les prêtres. Il t'a dénoncé injustice qui t'a gagné au niveau de la justice. Jérémie t'a dénoncé toute malversation qui t'a faite à l'époque pâle. Bien aimé, l'on compare l'époque Jérémie à l'époque Pana, nous n'avons pas de différence. C'est corruption sur toute la ligne. C'est injustice qu'a fait. Parce qu'en Haïti, juste ça, avant un petit godé. Et à l'époque, Jérémie t'a combattu des juges corrompus. Et juges, ça, c'est sous gain l'argent ou gain justice, sous pas gain l'argent ou pas gain justice, qui devait enrichir sur d'autres peuples-là. C'était mentir sur toute la ligne qui t'a remplacé la vérité. Et dans Jérémie 5, verset 1, bon Dieu parle de Jérémie, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il se trouve un homme, de s'il y a en un qui pratique de la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Il dit Jérémie, allez dans toute place, allez dans toute la rue, allez dans la ville, sur nous seul monde qui gagne vérité la calée, qui pratique la justice, et pas détruire Jérusalem. C'est des cas de figure-là, lorsque bon Dieu t'a dit Abraham, si il y a 50 justes, il n'est pas détruit sur le mar de Gomorrhe. Il sont en 50, il descend dans 40, pardon. Il descend dans 30, il descend dans 20, il descend dans 10. Finalement, il pas mon seul. Il va venir mon seul. Bien aimé, nous qu'à comprendre qu'il va l'injustice qui t'a fait à l'époque ça. Côté que c'est menti simplement, l'homme ne t'a baillé. Et bon Dieu dit Jérémie, la fait la faveur, si vous nous seul monde. 413 avant Jésus-Christ, tu as un philosophe grec qui était le Diogène de Sinope en plein jour, en pleine rue. Diogène a un flambeau dans la main. Diogène dit, je cherche un homme. Je cherche un homme
Et qui type d'homme Diogène t'a cherché un homme vrai, un homme bon et sage. Diogène t'a besoin d'un homme qui a une vérité la caille. Parce que il n'y a pas qu'à comprendre pour la vie dans la société que tout le monde, c'est dans le mensonge que la vie, c'est lui-même qui parle bien. En plein jour, ou bien en flambeau dans la main, il a cherché qui est, ça chercher un homme qui a une vérité. Et c'est une façon pour Diogène d'adresser à concitoyens à l'époque. Parce que ouvertement, il n'y a pas de cas dit ça parmi les philosophes pareils. Et le pas de cas dit tout parmi les grands hommes, que ça t'a passé, c'est manger Diogène. Mais prophète Jérémie, lui-même, puisque sont envoyés de Dieu que lié, puisque le message par là, c'est bon Dieu qui va le message là, et bien Jérémie, il n'a pas de peur, pas de crainte pour te dévoiler sur toute l'année corruption qui t'a faite dans le pays. Nous avons besoin des hommes concernés ici. La démagouille, mais des hommes honnêtes qui vous campent pour dire non, halte là, le pays va pas continuer comme ça encore. Bien aimé, dans le fin verset, il dit afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des gens qui ont un avenir et de l'espérance, c'est des gens qui ont une vision dans le futur, comme on dit tout à l'heure, ils ont un côté sorti et ils ont un côté que veulent arriver. Ils ont un rêve qu'ils désirent pour le réaliser. Ils ont confiance dans lui-même, avec un sentiment positif. Même dans les moments les plus difficiles, là, toujours qu'un état d'esprit positif. Même quand tout le monde par contre côté le aller, mais lui-même, il a un avenir de l'espérance. Il connaît qui côté le aller. Parfois, quand je monde surtout pour décourager, mais puisque on n'a pas contre côté au aller, c'est vous-même qui connaît que vous avez un avenir meilleur. C'est vrai, bah, ça paraît difficile. Mais maintenant, c'est tout. Que ça n'a pas caractère comme ça. Il faut qu'on changement. Il y a un objectif. Un monde qui a un avenir et de l'espérance. Il y a un objectif. Il y a un but pour atteindre. Il faut qu'il y atteigne. Parce que là, regardez, il y a une conviction qui dit qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Même dans les moments les plus noirs, là, atteint la lumière. Le seul bagaille, dans le rêve ou gain, dans le projet gain, pas qu'à faire projet ça sans la volonté de Dieu. Ou bien vous bon Dieu première place dans le projet ou bien pour réaliser. Jérémie, pour Dieu dit Jérémie, il y a un projet de paix. Projet de paix, bon Dieu gagne pour l'humanité. Projet de paix, bon Dieu gagne pour les hommes. Ce n'est pas seulement viser un avenir rempli de bien-être, de prospérité. Non, il y a au-delà de ça. Projet de paix, bon Dieu gagne pour l'humanité. C'est une destinée glorieuse qui est axée sur la rédemption et sur la restauration. Et plan bon Dieu pour l'humanité, ce plan de rédemption, bon Dieu gagne pour l'humanité, c'est pour bon Dieu que tout le monde a sauvé, malgré les conséquences péché les hommes, mais automatiquement qu'on accepte Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et dans 1 Timothée 2, verset 4, il dit ça, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est plan, bon Dieu, ça. Plan de restauration, bon Dieu, gagne pour l'humanité. Bon Dieu voulait réparer les relations brisées entre lui-même avec nous-mêmes. Qui gagné à travers la mort de Jésus-Christ. Bien-aimé, mais il y a un avenir de l'espérance pour bon Dieu. C'est lorsque vous avez une confiance inébranlable dans bon Dieu. Ou quoi, dans la réalisation de promesses divines, notamment le salut, la vie éternelle et le retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous êtes capable. C'est tout ça qu'on veut faire dans la vie. Mais, vous ne pouvez pas faire rien sans bon Dieu. Quel que soit le projet qu'on gagne, il faut mettre bon Dieu devant le projet. Et dans Jérémie 1er verset 5, bon Dieu dit Jérémie, depuis avant qu'on t'ait formé dans votre maman,
avant que tu sorti dans ces moments, nous avons consacré au prophète des nations. Je dis, bon Dieu, tu as fait une provision pour Jérémie, bien avant même Jérémie était venu sous terre ça. Que bon Dieu t'a arrangé toute bagaille pour Jérémie. Mais malgré, bon Dieu, tu fait toute provision pour Jérémie, ça va t'empêcher de rejeter Jérémie. Ça va t'empêcher de persécuter Jérémie. Ça va t'empêcher de arrêter Jérémie, mettre dans la prison. Parce que la parler la vérité. Vous connaissez les hommes, pas amis la vérité. Mais malgré tout ça, pour faire ta subi, ça va t'empêcher de continuer à prêcher la vérité. C'est juste, bon Dieu, car l'on a travail là. Bon Dieu, l'on a travail là. C'est vrai. Mais c'est pour démontrer que c'est pas facile. Si bon Dieu fait tout plan ça pour Jérémie, et celui tout persécution ça, c'est montrer que l'évangile là, c'est un rose qui a pied tout le temps. Il y a des moments difficiles là pour surmonter. Mais malgré les moments difficiles, vous devez être égal à vous-même. Que en tout temps, en tout lieu, vous devez dire la vérité. Même quand ça raconte la vie, vous devez dire la vérité. Que Dieu vous bénisse.